très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, pour la possibilité de prendre part à ce séminaire. Nous sommes très contents de partager nos développements que nous avons préparés avec Dr. Baranov. Notre travail sera un peu plus théorique, euh, mais nous espérons que ces développements nous permettront d'appliquer les outils développés pour une analyse plus pratique de la situation économique en Russie et même peut-être aussi hors de Russie. Nous parlons de la modélisation et je vais commencer par parler de ce qui a déjà été fait en ce qui concerne la comptabilité quand on travaille avec les ressources naturelles et l'utilisation de ces modèles dans des modèles économiques différents. Je vais parler de la Russie dans la deuxième partie de la présentation et d'abord je vais parler des autres études. Nous comprenons que la majorité des scientifiques pensent que les ressources naturelles, ce sont les ressources biologiques, minérales, énergétiques du sol et de l'eau. Il y a des approfondissements de cette classification, mais cela dépend déjà d'une approche spécifique à la comptabilité et à l'étude des ressources naturelles. En fait, quels sont les travaux qui ont été faits dans ce domaine? Il y a des travaux qui datent des années 80 et il y a aussi la commission des comptes de l'ONU qui y a pris part aussi. Et donc, il est décrit comment on peut décrire et estimer, évaluer les ressources naturelles et les prendre en compte dans l'économie nationale. Donc, il y a eu un grand travail publié en 1993. Vous le voyez sur l'écran. Ensuite, il y a eu les nouvelles lignes directrices publiées en 2003. Ensuite, il fallait d'une façon ou d'une autre relier le système des comptes nationaux et on a élaboré une base centrale de la comptabilité des ressources naturelles en 2012. En 2014, on a publié sa version en langue anglaise et un peu plus tard, on a publié la version en langue russe. Et dans cette édition-là, on a déjà expliqué en détail toutes les informations. Les informations sont bien coordonnées. Donc, on parle des flux physiques et des flux d'argent. La base des mesures des flux d'argent, ce sont bien sûr des flux physiques, des ressources naturelles. Et cette ligne limite, ligne de contact entre ces flux doit être la même qui est présupposée dans le système de comptes nationaux. Si les ressources sont définies en tant que des produits et des biens qui ont une valeur ajoutée, donc de la même façon, on doit le comprendre dans le système de la comptabilité des ressources naturelles. En ce qui concerne l'argent, on inclut tous les biens, on inclut les ressources naturelles et le sol, donc tous les biens qui ont une valeur économique. Donc, c'est la même chose qui se passe dans le système national. Mais en ce qui concerne les termes physiques, on inclut toutes les ressources naturelles et tous les domaines du territoire, dans le territoire économique, où on peut extraire des ressources naturelles, où il y a de l'espace pour leur utilisation dans l'économie. Et donc, ces ressources peuvent avoir de la valeur ajoutée ou pas. Les biens environnementaux dans ce système euh, comprennent les ressources minérales et énergétiques, les ressources naturelles biologiques, y compris la microbiote, par exemple, les ressources de l'eau, bien sûr, les ressources du sol et le territoire aussi.
Sur la base de ce qui est présenté dans ce système de la comptabilité, des ressources naturelles, donc nous avons, travaillé ces informations. Nous avons, rédigé ce tableau qui nous montre comment est-ce qu'on peut évaluer les changements des ressources naturelles. Pour l'instant, nous 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 sommes concentrés sur, les ressources, minérales et énergétiques, le pétrole, le gaz, et le charbon et dans ce tableau, vous voyez comment changent, les ressources, de ces biens, si on découvre de nouveaux gisements, donc le volume, augmente, on peut réestimer, réévaluer les gisements, les réserves et de la même façon, on peut voir la diminution du volume des ressources naturelles si on procède à une réévaluation, si on change de classification. Bien sûr, si on extrait des ressources, les réserves diminuent ou bien si on perd des ressources. Donc, quand on accumule voilà, l'augmentation et la diminution des ressources, on peut avoir le total des ressources. Et nous pouvons utiliser ces termes, voilà, ces classifications pour les ressources minérales et énergétiques dont nous aurons besoin pour construire la modélisation. En ce qui concerne l'utilisation des ressources naturelles dans la modélisation économique, nous avons l'expérience suivante. Le plus souvent, les économistes incluent cela dans les modèles macroéconomiques en tant que facteur additionnel de production. Euh, on utilise très souvent la fonction de production Cobb-Douglas où on ajoute ce facteur additionnel de production. Plus ou moins la même chose, on voit quand on parle des modèles CGE, mais il y a tout un nombre de modèles différents où on prend en compte quand même les ressources naturelles, mais la spécificité de ces modèles, c'est que il se concentre sur les aspects écologiques et montre les conséquences écologiques de l'utilisation des ressources naturelles. C'est une partie importante de l'étude, mais ce n'est pas vraiment l'objectif de l'estimation économique de l'extraction et de l'utilisation des ressources naturelles et de l'évaluation des réserves disponibles. Nous sommes intéressés des modèles qui incluent les ressources naturelles dans des modèles interdisciplinaires. Les ressources naturelles peuvent être incluses en tant qu'un type de fonds à part et les exemples de ces modèles, ce sont le modèle Jeune Force ou le modèle Gram que vous voyez sur l'écran. Le premier regarde les effets en direct de l'extraction des ressources naturelles. L'autre, c'est un modèle statique global, multirégional, environnemental. Et dans ce modèle, on prend en compte d'une façon ou de l'autre les ressources naturelles, mais c'est un modèle statique. Si on parle des modèles dynamiques, voilà, de la comptabilité des estimations des ressources naturelles, il y a d'autres exemples des économistes allemands. Ils ajoutent une formule additionnelle, une équation additionnelle qui peut ajouter les ressources naturelles au modèle de base. Ils ont une version pour les ressources renouvelables euh, et aussi les mêmes auteurs ont développé un modèle pour les ressources non renouvelables. Mais en général, pour ajouter les ressources naturelles dans un modèle, on comprend qu'il faut les évaluer et il y a un nombre d'approches pour évaluation des ressources naturelles. Le plus euh, Le plus grand nombre de ces modèles a été développé en Russie pour évaluer les ressources en pétrole et en gaz. Euh, le modèle et l'approche euh, la plus connue, peut-être, c'est l'approche liée aux revenus et on peut
utiliser cette approche pour évaluer un objet d'intérêt. Et il y a une autre approche qui est comparative, mais on peut utiliser cette approche seulement quand on a assez de statistiques disponibles. Donc, nous avons besoin d'informations, de statistiques qu'on peut utiliser dans le cadre de cette approche. D'habitude, on utilise les informations sur des appels d'offres, par exemple, ou des enchères qu'on organise pour donner l'autorisation pour exploiter les gisements. Dans notre institut, on a fait pas mal d'attention aux ressources naturelles. On a développé certains modèles. Ce ne sont pas les développements dont nous nous occupons, mais on a développé un modèle de production et financier pour le secteur régional du pétrole et du gaz. Ce modèle est utilisé pour faire le pronostic du développement de la région. Et en principe, nous comprenons que la production du pétrole et la préparation des gisements de pétrole, l'estimation des réserves de pétrole, tout cela se fait à la base de l'information présente. Et voilà, l'information, combien de gisements on a dans une région et quelle est la productivité moyenne. Et donc, on peut voir les revenus qu'on peut avoir dans ce secteur de pétrole et de gaz. Mais nous comprenons que ce modèle ne considère pas l'évaluation des ressources. Enfin, c'est limité à une région, donc on ne peut pas utiliser ce modèle pour un pays entier. Et ce modèle ne prend pas en compte les liens intersectoriels qu'on peut avoir. Dans la deuxième partie de ma présentation, j'aimerais bien vous montrer un exemple comment nous proposons d'évaluer les ressources naturelles quand on parle des modèles plus compliqués, non pas le modèle plus simple de Leontief, par exemple. Dans notre institut, nous avons développé un modèle dynamique intersectoriel, le modèle COMIR, et donc nous travaillons avec ce modèle-là. L'approche que nous proposons d'utiliser pour faire la modélisation des ressources naturelles, de leurs réserves pour les comptabiliser dans les modèles économiques. Donc, nous proposons de nous baser sur deux approches. On fait la modélisation en faisant la synthèse des deux approches. La première approche que nous prenons, c'est l'approche de l'évaluation géologique et économique des ressources naturelles. C'est une étape nécessaire pour voir quelles ressources naturelles nous avons, quelles ressources naturelles sont accessibles pour faire une base de données que nous allons utiliser. Pour l'instant, nous proposons euh, de nous focaliser sur les hydrocarbures, la production des hydrocarbures et les liens intersectoriels qui en découlent. Et donc, on évalue les réserves des hydrocarbures en Russie qu'on peut utiliser dans l'activité économique de façon utile. Deuxième approche que nous proposons d'ajouter à la première approche, c'est voilà, le pronostic dynamique intersectoriel. Nous voulons utiliser le modèle de base dynamique intersectoriel que nous avons déjà et avec le bloc de budget. Et nous avons pris en compte les investissements, les lags d'investissement. Et donc, c'est un modèle assez universel qu'on peut utiliser de façon assez efficacement pour ce type d'analyse. Nous avons plusieurs versions de ce modèle. En général, nous planifions que les modélisations des ressources naturelles représenteraient un fonds nouveau. Pourquoi je dis que nous avons plusieurs modèles? Parce qu'il y a des modèles où c'est le
capital fixe qui est la base, il y a des modèles où on ajoute le capital humain aussi au capital fixe. Dans la première version du modèle, il y a seulement le capital fixe. Et il y a 2 formes, 2 secteurs, c'est la construction et la construction des machines. Et donc le troisième domaine, ce sera la production des hydrocarbures. Si nous prenons, l'autre modèle avec le capital humain, donc le quatrième élément, ce sera le capital humain. Nous comprenons que n'importe quel modèle doit être basé sur, une approche théorique, sur, le nombre de blocs qui vont influencer le bloc principal du modèle. Le bloc principal parle du PIB, bien sûr, mais nous comprenons que la production et l'exploitation des ressources naturelles va influencer sur la croissance économique en premier lieu. Dans donc, dans les secteurs pétroliers, gaziers, nous comprenons que le plus de pétrole ou de gaz on a produit, le plus de croissance on a. Et tout cela va influencer aussi tous les secteurs qui contribuent au fond de ce modèle parce que tous les secteurs vont participer à l'exploitation et à l'extraction de ces ressources naturelles. On prend en compte les études d'exploitation géologique parce que pour trouver de nouveaux gisements, il faut investir dans la recherche de ces ressources naturelles. Donc les investissements dans ces recherches seront pareils aux investissements dans le capital fixe. Et de cette façon-là, voilà, le PIB sera influencé de tous ses côtés. Ça existe déjà, mais maintenant, on va le prendre en compte plus en détail dans notre modèle. Tout cela va influencer l'environnement. Dans notre modèle, il y a aussi un bloc écologique dont les effets, on peut calculer aussi. Donc, les effets économiques qui sont générés à cause de l'exploitation des ressources naturelles ou d'autres. Tout cela pourra être prise en compte dans le modèle. La base théorique de notre modèle, c'est le schéma de reproduction de la richesse nationale. Et si nous ajoutons un bloc additionnel qui est la reproduction des ressources naturelles, donc dans ce modèle, on doit ajouter ce bloc aussi, la reproduction de la richesse naturelle. D'après nos statistiques, les ressources naturelles font partie des biens non financiers, non actifs, les réserves des ressources naturelles. Quand on extrait ces ressources naturelles, ces réserves sont épuisées, mais les, on peut ajouter de nouveaux réserves grâce à de nouveaux gisements. En outre, euh, l'utilisation des gisements déjà existants, par exemple les travaux de construction, etc., cela augmente la quantité des ressources naturelles exploitées et leur efficacité économique. Tout cela va influencer aussi le PIB en ce qui concerne la croissance, en ce qui concerne la consommation. Et dans ce schéma-là, nous prenons en compte ce processus de reproduction des ressources naturelles. Donc, le chemin reste presque le même. Les liens ne sont pas rompus, mais juste on regarde plus en détail les processus internes qui y ont lieu quand on parle de la reproduction de la richesse nationale. Et maintenant, on passe à l'équation de ce modèle. Donc, c'est voilà la description mathématique de ce modèle. Si nous ajoutons le bloc de la reproduction des ressources naturelles, bien sûr, nous devons décrire d'une façon ou d'une autre les changements dans les ressources naturelles et nous pouvons nous rappeler le tableau que nous avons rédigé sur la base du système
de comptabilité économique et environnementale. Et donc, nous avons fait une équation assez logique. L'estimation des ressources naturelles, ce sont les réserves que nous avons maintenant. Ce sont tous les augmentations possibles des réserves grâce aux réestimations, reclassifications. C'est les recherches de nouveaux gisements, des ressources naturelles, bien sûr, qui peuvent être économiquement efficaces. Tout cela augmente les réserves existantes et nous diminuons cela par les éléments qui diminuent la quantité des ressources naturelles. Donc, c'est la réestimation, reclassification, les pertes des ressources naturelles et la production, l'exploitation des ressources naturelles, parce que logiquement, cela va diminuer la quantité des réserves. En outre de cette équation qui décrit le processus de reproduction des réserves des ressources naturelles en caractère physique, nous devons passer au plan des coûts, au niveau des coûts, et on peut le faire de deux façons. La première façon se base sur l'utilisation de formulations avec les biens d'investissement et nous voyons comment se forme n'importe quel type de fonds. Quand on parle des ressources naturelles, nous pouvons évaluer les nouveaux gisements, donc les nouveaux gisements dans certains types qui seront exploités à une année spécifique. Et donc, quand on met en exploitation ce gisement, cela dépend aussi des investissements précédents. Chaque période a son propre coefficient et nous devons avoir un coefficient d'ajustement qui va prendre en compte aussi le prix des ressources naturelles existantes. C'est une façon de le faire. La deuxième façon est standard. On utilise voilà, cette méthode que vous connaissez bien. De façon structurelle, c'est assez facile, mais ce sera plus difficile quand on parle de la collecte des données, parce que il faudra comprendre les processus de remise et nous prenons les flux financiers positifs parce que si, par exemple, on a trouvé des ressources naturelles dans une région ou dans un pays, on diminue tout cela par les coûts d'exploitation et on fait le discount aussi pour avoir l'estimation des coûts de ces ressources naturelles. La question se pose comment est-ce qu'on peut combiner tout cela dans le modèle, mais c'est une question à être travaillée dans l'avenir par les études suivantes. J'ai déjà montré comment on décrit le bloc des ressources naturelles et comment on peut le prendre en compte dans ces deux modèles que j'ai décrits. Cela va se faire par une équation très logique que vous voyez. Donc, nous comprenons que si nous euh, faisons l'extraction des ressources naturelles, nous diminuons les réserves des ressources naturelles et donc nous pouvons lier ce bloc de ressources naturelles avec le modèle de base qui avait été décrit avant. Et je passe à la conclusion. Nous pouvons dire que l'estimation des ressources naturelles et les tentatives de les inclure dans les modèles économiques ont lieu depuis longtemps, y compris avec le soutien de la Commission des statistiques de l'ONU. Un grand progrès de la science économique, c'est que il y a un document majeur qui nous permet de lier les éléments économiques que nous avons et les indices liés aux ressources naturelles, donc qui sont des actifs environnementaux.
et les ressources naturelles. Il y a des modèles qui sont déjà développés par des économistes différents, ont leurs désavantages et avantages, comme toujours. Souvent, ils se focalisent sur les conséquences non économiques. Donc, oui, quand on parle de l'extraction des ressources naturelles, souvent ce sont des conséquences environnementales. Mais le problème de ces modèles, c'est que ils peuvent être trop simplistes, des fois et ne prennent pas en compte des lags d'investissement, par exemple. Et la même chose, on peut dire, par rapport à l'estimation géologique et économique des ressources naturelles. Ce sont des travaux, qu'il faudra synthétiser en prenant en compte les méthodes macroéconomiques, les méthodes intersectorielles. Mais, ces travaux, géologiques, on peut dire, ne sont pas vraiment liés à l'aspect macroéconomique et ne permettent pas à, voir quelle sera la conséquence, l'influence, des ressources naturelles sur, le PIB et sur, le niveau macroéconomique. Nous espérons que nos études permettra d'améliorer la qualité des modélisations et par conséquence avoir des estimations plus qualitatives, plus, de plus haute qualité du potentiel de la Russie en prenant en compte des liens intersectoriels qui seront créés quand ces ressources commenceront à être exploitées. Voilà, c'est tout pour ma présentation. Merci beaucoup. Спасибо, Юлия, за ваш интересный доклад. Коллеги, Je vous приступаем к remercie, Yulia, вопросам. pour votre Мария, вы présentation. Chers collègues, vos questions. спасибо Monsieur за Porfiriev, Yulia, merci beaucoup pour cette présentation très dense, pour le travail que vous faites avec votre collègue. J'ai plusieurs questions. там фигурирует Dites-moi, s'il vous plaît, dans tous les modèles, vous utilisez aussi les déchets. Oui, vous en avez parlé. Quels déchets font partie de cette детально вы этот catégorie? вопрос не проработали, Nous то есть n'avons вот pas в encore таком travaillé cette абстрактном question виде, en что détail, они donc c'est могут de существовать, façon abstraite, соответственно, там voilà, nous через les avons детальный inclus parce que, ответ en tout на cas, il y aura часть des déchets, вопроса. mais en détail, nous n'avons pas encore Я pensé правильно au type понял, de déchets. что вот в вашей Est-ce que j'ai bien модели compris que dans votre modèle, воспроизводственной, что c'est они le modèle de характеризуются как reproduction, oui, ресурс, да, для les déchets вашей sont qualifiés en tant que ressources pour переработки или там le переделки, да, recyclage ou экологические le сухие, ну, то есть traitement как бы suivant. негатив ты Mais le заметил. côté Вы относитесь к environnemental, le côté экологическому блоку. négatif, Да, c'est inclus dans le А у bloc вас écologique. этот Oui, oui, экологический oui. блок, он в модели уже вот он Ce bloc есть, écologique, или est-ce qu'il existe существует? déjà dans le Татьяна modèle? Тогаева Oui. с ним, мне кажется, даже Tatiana работали, они Togaeva создали a même такой fait la Я хотел présentation, je уточнить, pense, Татьяна, de ce bloc. Oui, oui, je я me понял, что у rappelle, вас такая Tatiana, mais je pensais que над тем, что она говорит, у vous вас avez еще ajouté более quelque chose à высокая ce dont высокая elle или я не parle. прав? Я бы Ou сказала, bien что не более j'ai высокая, а mal добавлен compris. еще один Je сбор pense энергии. que nous avons juste ajouté Понятно. encore un élément à ce И Ну modèle. вот Ah, тоже d'accord. можно будет через отходы вот эти Et вот связать с via экологическим les блоком, déchets, через on модели pourra le связать, lier avec le bloc связать écologique, возможные все encore вот une эти fois, аспекты. pour qu'on puisse lier tous les Скажите, blocs пожалуйста, а вот как entre вы eux-mêmes. пробовали вы сделать Est-ce que саму vous avez essayé математику или не прикидывали, de как соотносятся вот ваши вот d'évaluer эти оценки comment и vos индекс estimations, небезызвестный vos значительный модели modélisations Гамильтона, который используется sont для cohérents ou для pas avec оценки le снижения modèle de эмиссии Hamilton qui est utilisé по-моему, par я не помню, le с FMI, 18 oui, года они выпускают свои доклады. depuis Вот. Как 2018, вы ils publient посмотрели, leur как это rapport. все соотносится? Ну, Euh, пока мы детально Est-ce que c'est этот вопрос cohérent ou pas? изучали, не Nous n'avons смотрели. pas encore analysé cette question en détail. Nous allons le faire. Посмотрите, там D'accord. Мгм. Regardez-le. любопытная, так сказать, картина у них получается, Parce que с которой как бы не il совсем y мы a согласны, но это не un важно. tableau assez Хорошо, intéressant спасибо вам большое. avec lequel nous ne sommes pas tout à fait d'accord, mais bon, Профессор d'accord. Фролов. Merci beaucoup. Professeur Юля, Frolov, Юля, спасибо за merci. очень интересный Julia, доклад. merci pour Но votre я présentation задам très два вопроса. Один intéressante. простой, Je другой vais посложнее. poser une В question процессе simple, интеграции l'autre un peu plus той области, в difficile. которой вы Je ne suis работаете, pas compétent dans le domaine простой où vous вопрос, travaillez. такой частный. Вы La говорите question про simple, воспроизводство très honnête. Vous parlez ресурсов, de что reproduction des оно, ressources. что у вас там J'essaie de воспроизводится. comprendre qu'est-ce qui est Когда мы reproduit говорим dans про votre фонды, modèle.
Quand nous parlons des fonds, это nous воспроизводится comprenons que les на fonds se инвестиционном reproduisent comme собственно, résultat des процессе. Но investissements. Donc, инвестиции c'est un processus совсем complexe, mais les другие. Но вот investissements, еще люди, которые c'est le principe, non pas seulement организуют l'argent, mais aussi les юридические personnes, лица. oui, qui И дальше organisent это ces привлекает investissements. Dans ce консультантов cas-là, les с fonds ont разным de окладом la по valeur каким-то оборудованием. Через 10 тысяч лет мы их нашли, parce que, par и exemple, пополнили фонды. Вот. si on a А вот laissé le ресурс, matériel, les который équipements pour un grand существует, nombre d'années, ensuite on les retrouve, peut-être que ce ne разрушенными, seront pas des fonds quand même. Mais ресурс quand vous parlez des считается ressources, продуктом производства, ça, je ne comprends pas très bien. Une обязательно ressource, c'est ce обязательно qu'on dépense фонды dans le остаются. cycle de production. Да, Mais les иначе fonds restent. отсюда возникает Bon, вопрос, les fonds peuvent fatiguer, peuvent être fatigués, mais il y a des fonds ресурсы d'amortissement. Mais частью quand vous parlez des ressources подразумевает, что pétrolières et эти gazières, ресурсы не должны у вас тратиться. je pense que chez То есть они не vous, будут фондами. un élément de principe, c'est qu'on ne doit pas dépenser ces ressources, Если они не тратятся. sinon ils ne seront pas Здесь des вот fonds. тонкая дилемма. Mais Если они pourquoi est-ce que resources, vous les appelez то они ressources? как Si ce бы sont des ressources, nous les dépensons. Si ce sont des Ну, fonds, nous ne просто les повторяя, dépensons pas. Oui, j'ai compris для cette question. одного и того же, мы говорим про Oui, on запасы, peut все-таки dire que... сказывается. И вот Non, эти nous parlons стихийные des запасы, réserves, les они считаются réserves фондом, pétrolières et когда gazières. Les тратится réserves на удовлетворение pétrolières et расходов gazières, ce sont начальства, des fonds, oui, и qu'on удовлетворение dépense ископаемых, соответственно, parce que запасы voilà, on a начальства. produit, on a extrait des Естественно, они ressources naturelles превращаются, когда мы их уже et добыли, on они a попали в производственные dépensé. процессы природных Ils ресурсов, deviennent которые являются ressources валовым quand производством уже nous avons используемых déjà ресурсов. exploité ces ressources naturelles et voilà, elles sont да, devenues я понял, ressources que да. nous То есть одно и utilisons. то же, да. Est-ce que j'ai bien compris que В данном случае вот там à нефтегаз, l'origine, on a une réserve, Мгм. par exemple un сначала вы gisement de учитываете pétrole. нечто, это Au валовый début, фонд, vous le prenez en потом compte en tant que добываете, у fonds. вас эти запасы Quand уменьшаются, а vous часть l'exploitez, вы тратите. То есть вы euh, не une partie de перераспределяете это cette много réserve Да, est то есть фонд diminuée et уменьшается, se ресурс transforme en увеличивается, ressources. если выпуск этой в таком продукции. модели вы Да? можете разделить, то есть позволяя, Donc, dans соответственно, votre modèle, vous Ну, pouvez я думаю, что séparer попробуем это сделать. cela, Пока oui. что у нас еще нет Je больших pense que nous расчетов, allons но essayer de первый faire cela. условный Nous этап — n'avons это pas encore de создание calculs базы данных. pratiques parce que На нем la будут première étape определяться difficile, ce потом sera la результаты. création de А la вторая base de задача données. будет вот это вот Mais разделение этих l'arrêt ресурсов. suivant, ce sera la séparation de ces flux. сложный. D'accord. Et la deuxième question sera Значит, compliquée. ну хорошо, вот мы это сделали, да, Par добавили exemple, nous модель. l'avons С fait. точки зрения Nous avons математики это ajouté le понятно, modèle. с математикой Du все point de понятно. vue de ce modèle, en ce qui concerne la Вопрос теперь mathématique, tout est содержательный. clair. Да, Mais значит, как вы en ce qui понимаете, concerne le depuis contenu, много лет у нас je уже comprends que vous travaillez dans le cadre существует d'une tradition qui existe экономика, depuis la fin du 19e siècle, si je me rappelle bien l'histoire de сейчас l'économie, où on essaye пришло d'ajouter tout время cela. La пересчитать question est la suivante. Pourquoi, si dans le cadre de votre modèle, nous avons déjà с réévalué точки зрения la экономики? quantité de la richesse nationale, qu'est-ce qui va changer du point de vue de Просто l'économie? там богатство Donc, par exemple, nous существует, avons calculé, nous avons vu que notre richesse ce n'est pas Мы 16 можем, ага, эту euh, модель использовать для, соответственно, принятия решений. То есть 1000 она milliards, понимает то, что mais если par exemple допустить условно до 16,5. там, Nous pouvons ответственных больших comprendre qu'on запасов peut, par exemple, ископаемых, которые, investir plus соответственно, dans la recherche et могут développement тащить pour нас в производство. trouver То plus de есть, gisements qui естественно, мы не seront ставим utilisés dans задачу la production. взять Donc, bien все sûr, ресурсы notre наполовину. tâche, ce n'est Считать pas глобальную juste richesse, d'évaluer le потому что volume эта de la информация richesse может быть nationale ou ошибочной. des ressources parce que ces informations Но ne sont pas именно trop анализ informatives. динамики, то есть изменения Mais запасов, l'analyse de процессы la dynamique, donc le эксплуатации этих запасов, changement, les процессы применения modifications des ресурсов. ressources, le А еще processus более важно для d'extraction des возникновения ressources, разных ce qui est межотраслевых связей — encore это plus глобальный important, подход. То есть l'apparition des главное liens для внутренней этой intersectoriels. модели в том, что мы можем более Ça, c'est качественно important. отслеживать Donc, именно межотраслевые notre взаимодействия, modèle doit nous гораздо permettre более de сильно suivre plus en на détail основе les совместных interactions наблюдений и intersectorielles дальше разработки qu'on peut модели. avoir durant la découverte des gisements et l'exploitation des gisements. Merci.